Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, nous, ça va très bien. Ça fait un petit bout de temps, même un grand bout de temps qu'on s'est pas vu, vous et moi, qu'on n'a pas discuté et que j'ai pas du tout fait de vidéo. J'avoue que on n'a pas du tout pris le temps de filmer. Finalement, je viens d'aller voir en fait la dernière vidéo qu'on a postée, c'est il y a 2 mois. Je me rends pas compte, mais en fait en 2 mois, on a quasiment fait l'intégralité du camion. En fait, entre l'achat du camion et la période hivernale où on a commencé, l'isolation du camion, qu'on a commencé tous les petits travaux un peu chiants du début. Et franchement, l'isolation, c'était vraiment le truc le plus long et chiant et fastidieux et coûteux. Et voilà, bon bref, on n'était pas trop dans le truc. Et puis il faisait froid, donc c'était vraiment compliqué de s'adapter au temps, à la météo et à notre motivation. Mais du coup, nous sommes tout de même là aujourd'hui. Je viens de voir, nous sommes le vendredi 8 mai, il est environ 16h. Du coup voilà, pour à peu près vous situer entre la dernière vidéo et la vidéo de maintenant, on a beaucoup avancé. Franchement, là le camion est quasiment fini. Bon alors vous voyez qu'il y a des petites finitions encore. C'est pas... le camion n'est pas terminé, mais on va dire quand même qu'on est à 90% de finition, de camion terminé quoi. En fait, j'ai fini mon contrat de travail dans la ferme où je travaillais, le 29 mars. Et du coup, en fait, tout le mois d'avril, quasiment, c'est là où en fait on a bossé vraiment à fond avec Liam. Liam, il a dû finir son contrat où il travaillait début avril peut-être. Alors j'ai plus exactement la date en tête, mais en tout cas quasiment tout le mois d'avril, on était vraiment 100% tous les deux à la maison pour pouvoir bosser. Et en fait c'est vraiment là le moment. En plus il commençait, les journées se rallongeaient, il faisait un peu plus chaud. Et puis c'était plus motivant de travailler. Et du coup on a vraiment tout fait d'un coup. Je vous donne un petit aperçu comme ça. Mais est-ce que vous allez voir? C'est le bazar, voilà. Alors j'ai longuement réfléchi parce qu'en fait à chaque fois que je voulais tourner des vidéos, le camion n'était pas rangé, le camion n'était pas parfaitement joli comme sur les vidéos de YouTube. Et à chaque fois je me dis bah non, je peux pas filmer comme ça. Et finalement je me suis dit bah tant pis, de toute manière c'est comme ça qu'on vit, on va pas faire semblant. Donc voilà pour l'instant l'état du bazar. Finalement ça va, on vient de passer un petit coup d'aspirateur pour nettoyer parce que du coup, si vous voulez qu'on blablate un peu, on part en une semaine de woofing dans le sud de la Vendée pour aller voir des alpagas. Voilà, on part lundi prochain, donc là on est vendredi, on part dans 3 jours. Et on part sur une durée d'1 semaine. Donc le woofing, pour faire simple, c'est un peu un concept, je crois que ça concerne que les fermes agricoles, que ce soit avec des animaux, de la permaculture ou même des petits domaines artisanaux, du miel, etc. Où on peut être nourri, logé contre quelques heures de travail tous les jours. Et voilà, ça permet de faire des rencontres, d'apprendre sur des nouveaux domaines, des nouveaux métiers. Et puis ça fait tester le van, donc tout est une bonne excuse pour tester le van. Désolée, je bégaye, je suis un peu stressée. Mais du coup voilà, on part bientôt. Donc là c'est pour ça qu'on est en train de finir de tout aménager, de tout ranger, de tout nettoyer. Mais c'est long et fatigant. Je pense que je vais essayer de vous faire un petit van tour, mais van tour ghetto. Genre là, je vais vous montrer dans l'état actuel du van, sachant que il y a la moitié des choses qui sont pas encore dans le van et c'est pas le van final quoi, mais je peux vous montrer déjà pour avoir un avant-goût de ce qui se passe. Sachant que je vous dois bien ça, vu qu'on n'a pas fait de vidéo depuis longtemps, et j'avoue que même sur Instagram on ne poste pas beaucoup. Et pourtant on a fait des choses, on a fait plein de choses. Du coup vous méritez de savoir, vous méritez de voir notre travail quoi, parce qu'on on est trop contents. C'est trop cool. Déjà on a un magnifique plafond. Voilà. On va donc commencer par le début. Donc voici l'entrée avec un petit marchepied qui est très utile. Ici normalement il y a un tapis pour s'essuyer les pieds qui est scratché, mais qu'on a enlevé pour nettoyer. Donc là sur notre gauche on a un premier meuble qui nous sert de lavabo, mais voilà, on va pas regarder. Ensuite une petite table qui se clipse avec des petites hop là. Voilà, petite table d'appoint. Ici nous avons un siège qui s'ouvre et qui fait office de coffre. Alors normalement ici il y a des mousses.
Voilà, les mousses sont toutes ici parce qu'on est en train de faire un grand nettoyage. Ici du coup on a la deuxième assise avec un pouf aussi. Notre super toilette. Cette planche là elle se rebaisse pour mettre un troisième matelas ici et pour faire un couchage pour une petite personne ou pour faire un matelas ou pour faire un canapé. Voilà, ici on a des petits rideaux qui ont été faits par ma très gentille maman, voilà, avec des scratchs qu'on enroule pour laisser place à l'avant. Ici on a notre petite grande capucine d'ailleurs. Voilà, voilà. Les petites aérations, on va pas voir, non, hop là, la petite grille d'aération. Mais vous voyez, en fait, quand je dis que c'était pas fini, il manque vraiment cette partie-là où on va mettre un bout de lambris pour cacher. Mais sinon, c'est plutôt pas trop mal. Ici, on a un superbe meuble fait avec du parquet du sol de ici. Donc voilà, on a le petit système pour ouvrir. Bon là on est encore en plein travaux donc c'est un peu le bazar. Ici on a la petite fenêtre avec pareil le petit rideau hop là qui se scratch sur les côtés pour ne pas laisser la lumière passer. Ici nous avons des petits miroirs, voilà voilà. Donc là on a un espace plein de travail, il faut enlever tout ça. Ici j'ai récupéré ça pour mettre les outils de bricolage mais je m'étais dit que ça pouvait toujours servir pour mettre les outils pour cuisiner. Ici, on a un autre meuble, donc on a fixé, voilà, il y a une petite vis qu'on enlève. Bon, alors là, c'est un petit peu le bazar. Vous voyez nos super belles poignées. Ou ici, on a la glacière, normalement, qu'on coulisse pour l'ouvrir, et voilà. Hop là, attention. Là, bah, je vais pas y arriver, jamais 203. Hop là. Voilà, donc là on a la prise normalement. En gros notre batterie elle se situe juste ici dans le cadre. Désolée c'est un petit peu le bazar. Et en gros qui est relié pour le système de lumière. Donc ça s'allume ici mais on a aussi une petite télécommande pour choisir les couleurs. Alors on a décidé de tout mettre en apparent parce que on n'est pas très doué pour faire de l'électricité. Donc on s'est dit que c'était plus simple. Donc c'est des petits trucs qui sont aimantés au plafond, qui sont reliés les uns aux autres. On peut les enlever, on peut en racheter d'autres si on veut. Donc voilà, ça fait très bien le taf au niveau des lumières. Désolée, je m'éparpille un petit peu partout. On a aussi cette petite bande aimantée. Voilà, mais par contre celle-ci qui se recharge en USB-C, mais qui est très pratique, voilà, qui s'allume sur le côté pour le matin ou pour la nuit ou pour pas réveiller l'autre parce qu'elle est beaucoup moins puissante que les autres. Donc ici on a la partie du couchage. Alors là il y a un bout de drap qui pend, c'est normal parce que du coup on a une deuxième partie. Je vous montrerai des photos ou alors dans une autre vidéo qui se tire, qui va à peu près jusqu'à ici. Et du coup on a un lit de 160 sur 175 à peu près. Voilà, parce qu'on voulait un grand lit donc on s'est dit pourquoi pas. Et les mousses qu'on rajoute, c'est les mousses qu'il y a hop là juste ici à l'avant. Donc on tire, on met les mousses, on remet le drap et puis voilà. Donc je suis désolée, c'est un peu le bazar, j'ai pas pris le temps de ranger mais au moins je vous montre comme promis. Ici on s'est fait un rangement donc avec des planches de bois, des équerres et des petits filets qu'on a mis avec des... Hop là, on a juste mis des petits trous et hop là pour que ça tienne avec plusieurs types de bacs pour avoir chacun les siens. Voilà, là celui-là il faut qu'il aille juste ici, donc ça ce sera que pour les vêtements. On s'est mis un petit truc ici pour pouvoir juste mettre le téléphone et les lunettes parce qu'en fait on s'est rendu compte que quand on a dormi à chaque fois je savais pas où mettre. Il est un petit peu déformé ce miroir, non ça va. Je savais pas où mettre mes lunettes et mon téléphone, donc voilà. Pour la partie de l'évier, il faut pas faire gaffe à ce qu'il y a dedans. On a un évier avec une sortie. Là on a un futur robinet mais qui est pas encore arrivé. Quand on descend ici, donc là on voit le tuyau qui descend, une boîte d'œufs vide. Ça c'est pour un futur rideau mais voilà, qui est pas encore là. Donc là cette planche on peut l'enlever. Et ici du coup on a nos bidons. Donc là c'est le même système que tout à l'heure pour les vêtements. Où c'est... Bon, je vais vous montrer de l'autre côté, ce sera peut-être plus simple. Voilà, décroché avec des petits trous, histoire que ça se balade pas. Et du coup, on a 2 bidons de 20 litres d'eau propre, donc ça nous fait 40 litres d'eau propre. Et on a un petit de 10 litres d'eau sale, donc voilà, pour l'instant ça nous suffit de tourner avec ça. Petite anecdote tant qu'on y est, parce que du coup,
On a rajouté des choses au fur et à mesure. Donc quand on est parti la semaine dernière pour le week-end de 3 jours à Noirmoutier, on est parti avec nos bidons remplis sans ça. Voilà, on avait juste mis une petite barre de tasson en se disant ça va pas avec le poids, enfin ça va pas tomber. De toute façon il y a la petite barre de tasson donc ça ne peut pas bouger. Que nenni, parce que on s'est baladé et c'est même pas au début, c'est peut-être au bout du deuxième jour, du troisième jour entamé où on se balade. En plus on s'arrête, je vais à l'arrière du camion puis pour aller chercher quelque chose, tout se passe bien. On repart et 10 minutes après on s'arrête sur un parking de Intermarché parce qu'il pleuvait et qu'on savait pas quoi faire. Du coup on s'était dit qu'on allait faire un tour au Inter et en fait on rentre dans le camion et il y a ça d'épaisseur d'eau partout par terre parce qu'en fait en plus c'est vraiment très bête parce qu'en fait on avait oublié de reboucher ce bouchon et le truc est tombé, d'où l'idée de mettre ça. Bon déjà ça ne peut pas tomber, au pire si on ferme pas ça peut pas tomber, le mieux c'est quand même de fermer parce qu'on n'a pas beaucoup réfléchi à ça. Déjà qu'on a eu un autre souci, je vais vous montrer. En fait ce bouchon là, en fait quand on ouvre le loquet pour faire courir l'eau, donc on le met vers le bas, hop là, comme ça, mais en fait en tournant ça tourne ça le dévisse et du coup ça fait couler de l'eau. Ça nous est arrivé une fois mais on s'en est rendu compte donc il n'y avait pas grand chose, mais là en fait on avait oublié de dévisser, enfin de revisser justement ce bouchon là et le bidon est tombé, il y avait de la flotte partout, tout était imbibé d'eau. On va pas le voir ici mais là c'est un peu plus foncé parce que ça a pas encore séché en fait, parce que vraiment c'était gorgé d'eau. Donc maintenant on sécurise et là normalement il y a ça devrait le faire quoi. On a fait des petits trous pour que ça tienne bien. Voilà, on s'en rend pas compte qu'il faut tout sécuriser, mais en fait au fil du temps, au fil des routes, on s'en rend compte. C'est comme la glacière qu'on a. Là il n'y avait pas la glacière en l'occurrence, mais on avait mis la glacière à l'intérieur et on n'avait pas mis ça. Sauf que du coup les portes s'ouvrent, même si elles sont un petit peu aimantées, ça suffit pas avec le poids de la glacière. Du coup on a solidifié ça. C'est comme pour ce petit placard, c'est pareil en fait, c'est le même système. Une lanière, je vais vous montrer mieux de l'autre côté. Une lanière qui a été vissée et agrafée avec un petit truc en élastique. On met hop, juste ici. Bon, j'ai souci du détail, c'est pas droit, on le refera plus tard, mais en tout cas c'est déjà très bien. Et au moins ça ne bouge pas, en plus de cette petite sécurité là. Voilà. Parce que c'était difficile de trouver un système de porte sans dépenser de l'argent pour des petits aimants ou des petits écrous spéciaux pour les portes de placard. Mais en tout cas ça fait le taf, ça s'ouvre pas et c'est parfait. Je suis désolée si j'ai un petit peu dans tous les sens, j'espère que vous allez suivre et que ce sera pas trop désagréable à regarder. Mais en fait je fais au fur et à mesure de ce que je vois, mais j'essaierai de faire un récapitulatif désolée, il y a des petites bébêtes au sol. Un petit récapitulatif dans l'ordre des choses qu'on a fait, ou essayer de mettre des photos parce que ce sera plus concret, ou en tout cas mettre des photos et peut-être mettre la date des photos. Bon, je m'excuse, je vous ai pas dit au revoir, donc je fais une petite voix pour la fin. J'espère que ça vous aura plu. Et puis promis, la prochaine vidéo, elle sort bientôt avec tous les détails des meubles et un vrai van tour. Bisous!